Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec un pasteur ou un responsable du culte, s'il vous plaît? Alors, c'est concernant quoi? En fait, c'était pour interpeller un peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais je voulais surtout parler avec un pasteur, ce serait plus simple. Mais peut-être après, vous êtes... vous Je êtes... suis, je suis la secrétaire du pasteur. Ah, d'accord, ok. C'est D'accord. pour ça, du coup, c'est parce que j'aimerais savoir, enfin, voilà, pourquoi c'est concernant quoi, le sujet, Alors, je sais pas si vous êtes au courant de... si vous connaissez le Talmud. le Le Talmud. timing. Le Non, Talmud, c'est un livre de la communauté juive. oui, Et en fait, il y a des rabbins qui appellent à mettre à genoux l'Occident. Je ne sais pas si mhm, vous connaissez, vous êtes au courant de ça? non, Non, pas du mais tout. je vous écoute. D'accord. Dans leur livre, hein, c'est dans le Talmud, il y a des rabbins qui appellent à mettre à genoux l'Occident et la chrétienté. Et Mhm, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait, l'attentat à la mosquée de Bayonne, même l'église de Notre-Dame de Paris, ou alors tous les propos contre les musulmans aujourd'hui, c'est pour mettre en place ce projet. Et je voulais interpeller, c'est surtout pour interpeller les responsables, en fait, donc les pasteurs ou même les prêtres, sur ce qui se passe et mhm. pourquoi personne ne réagit, en fait. Pour vous, ce serait quoi la solution? Ben de se lever et de dénoncer les écrits du Talmud. De se lever concrètement et surtout pour ben voilà la preuve vous ne connaissiez pas les propos du Talmud, donc c'était surtout pour interpeller. Regardez ce qui se dit sur la chrétienté par des raves, hein, ce sont des raves qui sont écoutés par des centaines de fidèles, et pour dire regardez ce qu'on dit sur Jésus, regardez ce qu'on dit sur Marie, et écoutez leur projet, écoutez le projet qu'ils ont, et c'est ce qui se met en place aujourd'hui. D'accord, ok, ok, Donc, ok. Ben, du coup, j'entends votre demande. Après, nous, enfin, comment dire? euh, comment dire, euh, en fait, nous, notre démarche, on vient pas pour contrer ou démontrer en fait une vérité. Nous, ce qu'on croit, c'est que on croit en Jésus. Donc, comment dire, l'évangile, en fait, la parole que nous annonçons, ça, comment dire, ça agit d'elle-même, en fait. Enfin, est-ce que vous voyez ce oui, que je veux dire? oui. Donc, on n'a rien à prouver aux gens. Vous Non, comprenez? non, c'est pas Donc, une question de prouver, c'est juste pour vous dire, levez-vous parce que il observe en fait concrètement, ce sont des gens qui attaquent Jésus en fait. Ce sont mais si vous voulez, je vous fais écouter un morceau, ce sont des gens qui attaquent Jésus et qui ont comme projet de faire tomber la chrétienté. Donc c'est pas une question de pas de détenir ou pas la vérité, c'est juste une question de se lever face à ça en fait. Dieu, il nous observe. C'est surtout ça. oui, c'est sûr, mais c'est que ça, c'est pas, comment dire, ça, c'est pas nouveau. Oui, Vous c'est pas comprenez? nouveau. Oui, d'accord. C'est des choses enfin, que, comment dire, que nous savons et que ça ne va pas forcément aller, forcément pour le bien, ça va aller de pire en pire. Donc, même les valeurs chrétiennes, c'est pas, comment dire, ça va pas aller de mieux, enfin, comment dire, ce que le monde, l'image que le monde donne par exemple, de l'église, ça va pas aller de mieux en mieux. Donc, Oui, pour nous, c'est pas nouveau. Vous comprenez? d'accord. Oui, mais il faut, du coup, vous n'allez pas rester sans rien faire quand même. Ça Que... ne va pas, ça ne veut pas dire, mais on va pas aller, c'est-à-dire contrer pour démontrer que, comment dire, que c'est faux. En fait, nous, on sait ce qu'on croit. Mhm. Donc, nous restons dans la prière, on prie. Vous voyez? On prie pour que le Seigneur puisse agir, que des âmes soient touchées. Mhm. Notre part à nous, c'est de prier pour ça, de prier pour que le Seigneur puisse agir, que des gens soient sauvés et que voilà, de nous préserver en quelque sorte un Mm. maximum. Mais on peut, enfin, ça c'est des choses en fait que, comment dire, c'est écrit, donc enfin, vous Mm. comprenez? Donc c'est pas, C'est écrit, donc vous voulez me dire on peut pas faire grand-chose, c'est ça? c'est pas C'est... qu'on peut pas, en fait, déjà, ma question, je me pose une question par rapport à vous. Oui, Est-ce que oui. vous avez l'assurance du salut? Ça veut dire, je pense être sauvé, c'est ça? Qu'est-ce que vous C'est ça. appelez? Ah, je peux pas vous dire, c'est Dieu qui sait ce qu'il fera de moi demain. Donc, est-ce que j'ai l'assurance du salut?
j'espère l'avoir, j'espère être aux côtés de Dieu et que Dieu m'élèvera auprès de lui dans son royaume. Mais après, est-ce que j'en ai l'assurance certaine? Non. D'accord. Mais déjà, si je peux me permettre voilà, de vous parler, c'est déjà ça, comment dire, ça c'est un point important en fait, d'avoir cette assurance-là, si est-ce que je suis sauvée ou pas. Vous comprenez? Ces choses-là, en fait, c'est comment dire, c'est des choses que bon, ça doit arriver. Vous comprenez? Donc ça doit arriver. Et nous, notre part, c'est de savoir, mais si moi je suis prête, en fait. Est-ce que vous êtes prête? Si la fin du monde arrive demain, si Jésus revient, est-ce que vous avez cette assurance de repartir avec lui? Ou si vous avez cette assurance que si vous mourrez à l'instant, que vous allez le voir, en fait, que vous avez la vie éternelle. D'accord. C'est ça la question la plus importante. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Il faut d'abord regarder où nous on en est avec notre relation avec Dieu avant d'aller... c'est comme le proverbe qui dit balayer devant sa porte avant d'aller voir celle des autres. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, comme je vous ai dit, j'essaye d'être... je m'efforce d'être près de Dieu et quand je constate qu'il y a des gens qui crachent littéralement sur la parole de Dieu, eh ben je me lève. Là, la base des choses, c'est est-ce que moi je suis enfant de Dieu? Est-ce que moi j'ai cette assurance que j'appartiens à Dieu? Qu'est-ce que c'est? Oui, allez-y. Comment? Non, allez-y. Allez-y. Je vous écoute. J'allais juste vous demander pour vous, c'est quoi la base pour être assuré? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Enfin, voilà. Parce qu'en fait, ça c'est des choses, en fait, que ça doit arriver, d'accord? Et ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, faire des choses pour Dieu, c'est pas ça qui me garantit que je suis sauvée, en fait. Vous comprenez? D'accord. C'est pas c'est pas faire des choses pour Dieu, ou c'est pas ça qui me garantit que si là je meurs, que je vais voir Jésus, que j'ai la vie éternelle. Eh bien, moi, je pense que Dieu, il nous observe et il observe ceux qui sont passifs, ceux qui... Après, il observe aussi, il voit très bien, c'est Dieu qui voit le cœur des gens, c'est pas l'être humain. Donc... Mais après, quand on est au courant des choses, que les choses sont devant nos yeux, Dieu, il voit qui se lève pour défendre sa parole et qui reste assis en se disant, bon, ben, on peut rien faire. En tout cas, moi, j'arrive pas à rester assise en me disant, bon, ben, c'est comme ça va arriver, on peut rien faire. Je me dis non, au moins, j'interpelle les responsables de culte. En tout cas, ceux qui se disent responsables de culte, je les interpelle. C'est ça, au moins dire... est-ce que cela, en fait, ça crée une peur en vous Une peur, c'est-à-dire... Est-ce que, en fait, tout ce qui se passe, ça vous fait peur? Est-ce que ça... Ça me fait pas peur parce que je sais que c'est Dieu qui est sous le contrôle, qui contrôle les choses. Je sais que c'est Dieu qui contrôle les choses, donc si le jour où Dieu mettra fin à ce monde, c'est Dieu qui l'aura décidé, même si les hommes pensent contrôler tout ça, c'est Dieu qui contrôle. Ça ne me fait pas peur. Mais par contre, je ne peux pas, moi en tant que croyante, je veux pouvoir faire partie des armées de Dieu, pouvoir me lever pour défendre sa parole, en fait. Hein. Attention, quand je dis armée, je dis pas une façon de dire je veux défendre sa parole, c'est ça, défendre la parole de Dieu. Et j'appelle à faire de même, et contre ceux qui attaquent la parole de Dieu. Et clairement, il y a un judaïsme politique qui se met en place aujourd'hui, qui attaque la parole de Dieu, et ça se concrétise comme ça, les attentats, tous les attaques contre les musulmans aujourd'hui, c'est dans ce but-là, c'est dans le but de créer les chrétiens contre les musulmans, dans le but de créer une guerre où le judaïsme politique en sortira vainqueur. C'est ça le but. Allez voir les écrits du Talmud et c'est sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous pouvez aller écouter, même sur YouTube, il y a des vidéos sur ces rabbins qui appellent à égorger la chrétienté. Je suis en train d'alerter clairement parce que c'est pas juste on pourrait se dire que oui, c'est juste quelques rabbins qui parlent comme ça. Non, c'est un vrai projet mis en place. Donc voilà, vous m'avez invité. Mais ces choses-là, oui. vous savez, ces choses-là,
c'est dans la prière devant Dieu, en fait. Que Vous quoi? voyez? Qu'on pourra... En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément empêcher, parce que c'est des choses en fait qui doivent se faire. Mais nous, notre part en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se tenir devant Dieu dans la prière, et c'est ce que nous faisons. Bien sûr qu'il y a la prière, mais il faut aussi se lever. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut aussi se lever. Mais déjà, ça commence par là, parce que c'est pas des choses en fait, comment dire, on peut pas faire du forcing humain en fait. Bien sûr. Alors là, ça, je suis complètement d'accord. Voilà. Donc ça, c'est Dieu qui fait les choses. Oui, oui. Ça, c'est ce genre de choses-là dont vous me parlez. C'est dans la prière en fait. Moi, je me tiens devant Dieu dans la prière, et surtout, avec des frères et sœurs en fait, pour prier pour ça. C'est pas quelque chose que je vais faire frontal avec les gens ou dénoncer quoi que ce soit. Mais eux, leur projet, il est frontal, hein, donc au bout d'un moment... Oui, il est frontal, mais nous, on sait comment, on sait d'où ça vient. Donc notre part, c'est de nous tenir devant Dieu. Dans la Bible, c'est dit, il y a un verset qui dit, je crois que c'est dans Jean, c'est écrit, quiconque croit en lui, croit en Jésus, est né de Dieu. Donc moi, je crois que je suis enfant de Dieu. D'accord. Vous comprenez? Oui, je comprends. Mais ça, c'est pas, en fait, quelque chose que je me fabrique, en fait. Okay. Vous comprenez? Oui, je comprends. Et c'est pas sur la base de faire des choses qui fait que j'ai cette assurance-là. Après, c'est vrai que, bon... Chaque personne a sa... Après, voilà, si vous voulez connaître plus, ça, c'est pas un humain. Enfin, moi, je peux pas vous convaincre, je peux pas... Voilà. C'est que c'est entre lui et vous. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous sur ça. Donc, voilà. Ok, d'accord, ça marche. Si vous venez à l'occasion, je ne sais pas, si vous venez nous rendre visite à l'église des Minimes, on vous accueillera avec joie. D'accord, c'est noté, j'en prends note. Avec plaisir. Bon, merci. Au revoir. Au revoir.